Hop les gens, c'est Srax HD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur Photoshop pour faire une méthode en fait qui s'appelle la double exposition. Donc voilà, juste avant de commencer ce tutoriel là, j'atteins encore bientôt les 1000 abonnés. Donc si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en commentaire sur Twitter ou en message privé, j'y répondrai dans une prochaine vidéo FAQ IRL. Donc voilà, donc c'est la première chose que j'avais à dire. La deuxième chose que j'avais à dire, c'est que vous l'entendrez sûrement, j'ai mis une petite musique de fond sûrement, peut-être, je suis pas encore sûr. Alors qu'est-ce que c'est juste un petit test que je fais parce que je me suis dit que j'allais peut-être faire pas vraiment un concept mais un nouveau truc dans mes vidéos, à savoir mettre une petite musique de fond que je présenterai en fait en direct. Donc à chaque fois que la musique changera en direct, vous direz tiens ça c'est ça. Comme ça, vous pourrez, s'il vous plaît, écouter la musique. Donc c'est une vidéo de test, donc là je ne sais pas encore la musique que je vais mettre. Donc la musique sera dans la description. Et voilà, donc on va commencer. Hein. Donc je vais vous montrer déjà le résultat. Donc ça va faire un truc comme ça. Là un petit effet qu'on rajoutera. Ou du noir et blanc si vous voulez. Donc voilà, on va commencer Photoshop. Vous aurez besoin d'un fond. Alors moi j'ai pris un New York et d'une photo. Moi j'ai pris celle-là. Les deux sont disponibles dans mon Media FX Pack. Je mets le lien de la vidéo directement dans la description et je sais plus comment on appelle ça, la chronologie pour que vous puissiez la retrouver. Voilà. Donc fichier soit nouveau si vous voulez mettre une largeur et une hauteur personnalisée. Moi je vais faire directement ouvrir et je vais ouvrir l'image de fond, à savoir New York. Voilà. On va se placer à peu près à 80%, non 100%, voilà 100%. Je vais faire édition transformation manuelle pour, vous voyez, enlever la barre ici. Voilà, je vais importer la femme ici. Que je vais mettre en plein écran en quelque sorte. Tac, on fait Enter. On passe en mode superposition. On reprend évidemment multisection et on va monter pour faire en sorte que les yeux soient au niveau du ciel en fait. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va directement créer une courbe avec l'outil courbe ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer, enfin pas essayer, on va le faire de réduire ici dans cette image là, de réduire tout simplement le fond pour qu'il soit plus foncé et le blanc plus blanc. Donc on clique ici, voilà, on se met là, on réduit, voilà, on baisse en restant appuyé et on va se mettre au niveau de la joue où c'est plutôt clair et on va augmenter. Et voilà, vous pouvez voir que là c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire ensuite, ça va être vraiment simple. C'est qu'on va, attendez, voilà, on va faire en sélectionnant courbe 1, appuyer sur la touche Alt et rester appuyé, se mettre entre la courbe 1 et Fabregas et on clique. Ce qui va faire en fait que le courbe 1 va s'appliquer uniquement à Fabregas et pas au calque 0. Voilà. On va faire la même chose courbe pour le fond ici. Donc là on va tâtonner un petit peu. Je vais faire en sorte que ce qui est foncé le soit plus et ce qui soit clair le soit plus aussi. Voilà. On peut fermer et on l'applique uniquement pour le calque 0. Voilà. Alors là en l'occurrence, ainsi, on appuie sur Alt. Voilà. Une fois que c'est fait, on va créer un petit dossier. On va créer fille. On va mettre les deux. Et l'autre qu'on va appeler
fond. On va mettre les deux histoire de bien. Donc le fond. Ouais. On va mettre dans fond. Voilà. Et fille ici. Si ça va bien évidemment. Ah ok, attendez. Tac, excusez-moi, voilà. Ok. Et le film passe au-dessus. Parfait. Ensuite, si vous voulez faire du noir et blanc, ça va pas être compliqué. On va se mettre dans noir et blanc ici. Et on va chercher un petit peu pour faire en sorte, encore une fois, que ça soit clair. Que le clair soit clair et que le foncé soit foncé. Pour bien qu'en fait que la femme ressorte. Les yeux, on essaie de les faire les plus clairs possible. Voilà. Comme ça peut le faire. Ensuite évidemment c'est à vous de chercher et de voir ce que vous voulez. Moi j'ai pas personnellement envie de noir et blanc, donc je vais supprimer noir et blanc. On peut modifier ensuite les imperfections. Avec l'outil correcteur localisé que l'on va évidemment réduire en épaisseur. Si on sélectionne pas femme regard, ça va pas le faire évidemment. On pixelise donc et on est parti. Tac. Ensuite on peut prendre l'outil goutte d'eau et voilà. Moi je vais pas le faire parce que c'est un petit peu long. Ensuite ce qu'on va faire, donc si vous voulez faire l'effet ici là, voilà, on va tout simplement créer une nouvelle courbe, encore une fois, que l'on va mettre au dessus et ça va faire à peu près, je dirais, un truc du style. Tac, ça on va le remonter ici, plus bas. Attendez, excusez-moi, CTRL Z, CTRL ALT Z, on va monter le qui tombe. Voilà, on va faire comme ça. Ici, là, on remonte à peu près. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je dirais comme ça. Ouais, voilà, comme ça c'est pas mal. Et donc voilà, vous avez votre effet. J'espère que ce tutoriel là qui est très court. Ah non, en fait 7 minutes ça va. Ah par contre je sais pas si vous m'entendrez bien de là. Là normalement oui. Enfin bref, c'est pas très grave. J'espère que ce tutoriel là vous aura plu, vous aura été utile parce qu'il y avait quand même des gens qui m'ont demandé de le faire. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, ciao.